Alors, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de Poker Evolution. Donc ici, nous allons nous intéresser à un tournoi sur un petit buy-in, un buy-in à 10 euros. Donc je pense aussi à faire des vidéos pour les joueurs qui jouent en plus petite limite. La dernière fois, j'avais fait donc une vidéo sur une victoire d'un tournoi à 50 euros. On va voir aujourd'hui un tournoi deep. Puisqu'il s'agit du Monster Stack de 15h30 sur Winamax, qui est un tournoi que j'aime beaucoup. Des Monster Stack, ils en font à 10 euros, 20 euros et 50 euros et même 100 euros sur Winamax, donc c'est très bien parce que c'est des tournois où on part à 400 big blinds au départ, sur des blinds, on part avec 50 000 de tapis. Donc même peut-être 500 big blinds sur des blinds 50-100 je crois, donc on est vraiment très très deep et très souvent notamment sur des petits buy-in comme un 10 euros, on a vraiment des livraisons énormes en début de tournoi parce que beaucoup d'adversaires ne sont pas du tout habitués à maîtriser ces zones de stack aussi deep, la plupart des joueurs de tournoi. Donc c'est des tournois que je recommande à tous ceux qui souhaitent monter leur bankroll, qui se sentent plutôt à l'aise et qui ont des difficultés à monter de la bankroll. Donc je conseille fortement de jouer ces tournois. Alors je ne vous dirai pas combien j'ai terminé sur ce tournoi, combien j'ai fini, je laisse un peu de suspense et place tout de suite à l'action. Donc on est parti. On commence avec 8 et 9 suités en grosse blinde, un open du hijack à 3x. Ici, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'imagine que aussi deep on peut faire les deux, on peut 3 bet ou défendre. Peut-être que ici hors de position, je vais préférer défendre, on va voir. Je défends, arrive un flop 10-5-2 sur lequel je touche un tirage couleur. Je check, mon adversaire décide de ses bêtes. Ici je call. Pas vraiment de raison de raise, on a une main qui est quand même pas ultra forte, parce que on est complètement crush par énormément de mains, notamment imaginons que notre adversaire est 10 valets à pique, on est vraiment pas bien, donc on n'a pas spécialement envie de faire gonfler le pot à ce stade, même si on est très deep. Donc voilà, un call, on call pour notre équité, on a un tirage couleur et des tirages quinte backdoor. Donc voilà, la turn amène un valet. Donc je décide de rechecker, mon adversaire ici décide de deuxième barrel assez gros, à plus de 2 tiers du pot. Ici on peut check call ou check raise, les deux sont ok. J'ai une petite préférence quand même pour le check raise ici, sachant qu'on est très deep et qu'on peut représenter des mains du type valet 10. Voilà, un brelan a peut-être un peu moins de chance parce que en tout cas dans la tête de notre adversaire on aurait souvent relancé le flop, mais des mains comme valet 10 sont très crédibles. Donc à ce stade là on peut call aussi pour notre équité, réaliser notre équité, parce qu'on a vraiment beaucoup d'équité maintenant, on a tirage quinte par les deux bouts et tirage couleur. Donc effectivement si on raise et que notre adversaire venait à nous re-raise, on aurait du mal à lâcher notre main. Donc les deux sont envisageables. J'ai une petite préférence pour le raise, mais ici j'ai raise, donc c'est bien. Je me suis dit que j'avais peut-être call, mais non, j'ai raise, donc c'est bien. Mon adversaire décide de call mon raise et gîte la meilleure des cartes du paquet, évidemment à la rivière, parce que cette quinte est assez invisible. Donc ici, bon, j'imagine que j'ai value bet assez cher, parce que quand notre adversaire paye cette turn, il a souvent une main assez forte. Bon, parfois il aura aussi un draw, des mains du type roi dame à pique, as dame à pique, etc. Et dans ce cas-là, il ne nous payera pas, mais c'est pas des mains qui va forcément toujours bluff si on check non plus. Donc pour cette raison, je pense que je veux prendre de la value contre sa value range au turn quand il bet, c'est-à-dire des mains du type as valet, roi valet, voire des fois mieux, même si j'en doute un peu. Je pense qu'il aurait sûrement re-raise 2 paires et plus, enfin peut-être pas 2 paires, mais brelan, je pense qu'il aurait re-raise. Et notre adversaire décide de nous payer et nous montre valet dame pour la top paire qu'il a touché à la turn. Bon, il nous a pas cru ici.
Oui, on peut avoir clairement des bluffs avec des flush draws essentiellement. Des mains tournées en bluff, ce sera assez rare je pense, des paires tournées en bluff. Donc bon, il a décidé de nous call, on est content. On gagne déjà un gros pot d'entrée sur ce tournoi, donc on continue. Deuxième main, une paire de rois au bouton face à une ouverture d'UTG. Alors il y a une ouverture, il y a un 3 bet d'UTG plus 1. Ici on est très très deep. Ici je vais pas aimer call parce qu'on est trop deep pour ça. Si on était moins deep, on pourrait vaguement l'envisager. Ici on est très très deep. La range de 3 bêtes d'UTG plus 1 sur UTG est relativement large, je pense, du fait de la profondeur des tapis à la table. Donc ici, je pense que j'ai du call for bet. Voilà, c'est ça. Donc un montant standard, je dirais. J'aurais même pu mettre un peu plus cher ici, vu qu'on est très deep. Donc, on va voir l'action. UTG fold et mon adversaire décide de faire directement tapis ici. Donc bon, ici la question je pense ne se pose pas, c'est un call évident dans le sens où je pense pas qu'il chauffe directement une paire d'as. Je pense qu'il aurait toujours 4 bêtes, une paire d'as. Donc on a un call très facile ici, donc on call. Arrive le board. Et notre adversaire nous montre As-Roi. Donc voilà, ici As-Roi suité, c'est une très grosse erreur de faire tapis. Il n'est jamais payé par moins bien. En tout cas contre moi, je ne sais pas s'il avait un peu vu mon profil. Mais ici As-Roi suité, si je suis à sa place, effectivement, je 3 bêtes contre UTG. Et face à un call for bet, ici j'aurais flat, j'aurais call pour réaliser mon équité. Et surtout une main comme As-Roi suité, c'est une main qui peut toucher, connecter pas mal. On peut faire des flush draws, toucher des flush draws au flop, qui a une bonne jouabilité. Et en plus de ça, voilà, s'il fait top pair, il est souvent quand même très bien avec As-Roi, évidemment. Donc voilà, une livraison. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de joueurs sur ces tournois qui ne savent pas du tout jouer deep, donc qui sont susceptibles de faire ce genre de move. Donc je vous recommande pas de le faire. Voilà, avec As-Roi. Ici, collez si vous faites face, surtout dans cette situation. Vous êtes UTG plus 1, vous 3 BT UTG, vous faites call for bet ici, As-Roi, voilà. Vous avez la range représentée par celui qui vous call for bet est supérieure à As-Roi maintenant, c'est Dame-Dame plus, c'est As-Roi, donc cette range vous crush, donc vous avez As-Roi suité, vous collez. As-Roi off, on peut même parfois, franchement, ça dépend des profils après, mais contre des profils assez tight, on peut clairement même fold pré-flop. Bon, le standard reste quand même, je pense, de call. Mais on peut même envisager parfois de fold, mais en aucun cas on 5 bet, que ce soit n'importe quel montant. Bon là il a fait tapis, mais même un autre montant, le 5 bet n'est pas bon ici parce que ça revient à transformer notre main en bluff, donc ça a aucun intérêt. Donc ici on gagne un pot énorme, donc on continue, on est content. As-Dame au hijack, donc une ouverture standard, donc là on est déjà sur des blindes plus conséquentes, 500 000, donc on commence à min-raise. On est mini tribet, c'est un click-back quoi, en gros, oui c'est ça, il a click-back, il a appuyé sur, vu que j'ai fait, c'est ça, j'ai relancé de 1120 la grosse blinde, 2120 et il a mis le minimum, 1120 de plus pour faire 3240 avec 23 blindes au début du coup. Donc je connais pas le joueur, mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de joueurs très très faibles sur ces tournois. Il peut faire ça avec, je pense, énormément de mains, beaucoup d'as que je bats, des paires, peut-être même autre chose. Donc ici, je vais pas trop me poser de questions. Et il a 23 blindes, je vais tout mettre et espérer avoir la meilleure main. Donc mon adversaire call. On arrive sur un flop, un board où on fait l'as et on renaît contre as-valet. Donc voilà, comme je vous ai dit, on dominait sa range. Donc c'est pour ça qu'on a fait tapis. Valet 10 suité au bouton face à une ouverture à 4x ici d'un joueur c'est le joueur de tout à l'heure qui nous a fait tapis avec As-Roi, qui n'a pas l'air vraiment d'être un très bon joueur, plutôt un profil de type joueur récréatif. Donc ici c'est assez close parce qu'il ouvre quand même à 4 blindes, donc là il a sûrement une main légitime.
Bon, il a 72 blindes, 71 blindes au début du coup, donc on est assez deep. Mais contre un 4X, c'est limite ici. Je pense qu'on peut call dans le sens où on est en position déjà d'une part, et que de toute façon, voilà, on peut vraiment tout lui prendre sur des situations favorables. Par contre, on va pas devenir fou si on fait top pair là, ici, quoi. Il faut savoir lâcher top pair si on paye avec cette main 4x au bouton. Clairement, voilà, si on touche top pair qui décide de barrel, on va payer une fois évidemment, mais il faudra savoir folder la turn très souvent parce que, bon, encore à ajuster avec le profil de joueur, mais après, voilà, on joue au poker, mais voilà. Donc j'essaie de payer ici. On se retrouve heads up sur un flop 9-8-5 avec un tirage couleur à trèfle. Donc je me retrouve avec open-ended straight draw plus une backdoor flush draw. Donc j'ai tirage quinte par les deux bouts au flop, plus un tirage couleur backdoor. Donc mon adversaire décide de ses bêtes assez gros, même très gros pour du tournoi, 6800. Bon, ici j'estime que même des As-Roi As-Dame, il va vraisemblablement laisser bet très souvent. Donc de toute façon, avec l'équité que j'ai touché au flop, il est hors de question d'envisager un fold. On n'a pas spécialement envie de raise et qui nous fasse tapis avec à la fois des mains qui nous battent et à la fois même des fois de temps en temps il peut shove, je sais pas, As-Roi As-Dame, ne pas nous croire, complètement spew, mais voilà, on n'aura pas une équité énorme contre sa range de shove, donc on va call tout simplement pour notre équité. Turn arrive un As, donc une carte qui fait clairement qui n'est pas bonne du tout pour nous. Ici deuxième barrel, concrètement on va fold. Donc voilà, mon adversaire décide ici de checker. Donc à ce moment-là, je sens que ça peut être un coup potentiellement assez spewy, dans le sens où ici je vais être obligé de bet, et si mon adversaire call, je vais bluffer pas mal de river, donc les 6, les 7, même le 10, je pense que je vais peut-être parfois le transformer en bluff. Ici, parce qu'il a souvent, quand il check ici, bon, soit il a give up avec une main du type roi dame roi valet, dans ce cas-là on va bet, il va fold, mais s'il fold pas la turn, ça veut dire qu'il aura la plupart du temps une paire entre les 10 et les rois. Peut-être des fois une paire de 6, paire de 7, mais je suis pas forcément certain qu'il fasse ce type de sizing pré-flop, c'est-à-dire 4 blindes. Maintenant, bon, c'est possible. Donc c'est notamment des mains qui check call turn. Donc ici, voilà, en tout cas je peux pas checker back, c'est hors de question. Ici il faut que je bet, même si je représente pas énormément de mains ici pour un joueur compétent, mais on voit que c'est pas du tout un joueur compétent, donc il faut pas trop se prendre la tête, et ici juste miser, essayer de prendre le pot, donc un bet moitié pot, et qui suffit à prendre ce pot. Alors je sais pas du tout ce que mon adversaire avait, vraisemblablement une main comme roi dame, roi valet, enfin, ou je sais pas. Donc on gagne ce pot, on est content, on continue, roi 5 à cœur en grosse blinde. Mon adversaire au bouton décide de min raise cette fois, donc on voit qu'il alterne pas mal au niveau des sizing. Donc quand mon adversaire ici, la petite blinde décide de fold, ici quand mon adversaire min raise au bouton, je pense qu'il n'a pas une main très forte. Alors dans tous les cas on va pas fold ici, roi 5 suité, surtout contre un joueur mauvais contre qui on a pas mal d'edge, pas mal d'avantages à jouer après le flop. Maintenant on peut décider de jouer la main plutôt passivement pré-flop, de just a call et de jouer un flop, ou de surrelancer et de reprendre le lead, essayer de mettre de la pression sur notre adversaire vu qu'on estime que sa range est relativement faible ici. Donc on va voir ce que j'ai fait, j'ai décidé de 3 bet à 3x x 3. Donc mon adversaire décide de me call. Ici nous arrivons sur un flop As Dame 8 Rainbow. Ici je peux rien faire d'autre que de ces bêtes, même si je m'attends pas à avoir énormément de fold equity. Alors je vais vraisemblablement barrel uniquement les cœurs, donc c'est un petit peu chiant, parce que si je suis payé, ce qui sera quand même assez souvent le cas, parce que même des gutshots vont me payer ici, des 9-10, 10 valet, roi valet.
Donc toutes ces mains vont me payer, et toutes évidemment les mains qui ont fait une paire vont me payer également, que ce soit un As, une Dame ou un 8 je pense. Donc c'est sûr que c'est pas un flop génial à ses bêtes, mais enfin ça représente quand même bien plus notre range que la sienne. Bon, je pense que je dois essayer de prendre le pot et de mettre un C-bet, mais hormis sur un cœur turn, je vais, et encore peut-être pas tous les cœurs, je vais voir. Enfin si, je pense que enfin peut-être pas par exemple... si je pense que je vais barrel tous les cœurs ici, mais c'est tout, sinon je barrellerai rien d'autre je pense. Donc je sais bête, pas très cher, ça sert à rien de mettre très très cher. Mon adversaire paye, arrive un 10 à la turn qui nous donne une gutshot mais qui renforce aussi son range. Parce que voilà, s'il a payé avec des valets 10, 9 et 10, valet 9, tout ça, ça fait une paire ou même quinte. Donc ici on va tout simplement checker pour abandonner ce pot. Donc je check, c'est ça, notre adversaire bet et on fold gentiment. Paire de 4 au hijack, open à 2,1x. On est shove par la petite blinde qui a 14 blindes ici. Ici je pense que je dois payer à partir de paire de 7, voire paire de 6, c'est toujours un peu limite entre les deux. Mais paire de 4, je pense que c'est trop light pour coller son shove ici. Bon, maintenant, si j'ai mis la main, c'est que je pense que j'ai du call ici, ce qui à mon sens est une erreur. Même si j'ai effectivement un tapis conséquent, que c'est pas très très cher par rapport à la taille de mon tapis, je perds pas du tout. Voilà, je perds pas beaucoup de jetons par rapport à la taille de mon tapis. Je dois perdre quelque chose comme rajouter 20 000 et quelques. Ça correspond à environ un cinquième de mon tapis, donc c'est pas énorme. Mais malgré tout, je pense que il n'y a pas de raison de call ici à ce moment-là, parce que paire de 4 c'est trop faible. Je pense que voilà. À partir de paire de 6, paire de 7, le call devient automatique, mais ici voilà, notre adversaire nous monte 2 valets et remporte ce pot. Donc je pense que c'est un mauvais call. C'est pas grave, on continue. Paire de dames en petite blinde face à un open du hijack qui est très deep. Donc là moi j'ai perdu quelques jetons. Bon, une paire de dames évidemment, on va sur-relancer pour mettre les stacks au milieu avant le flop. Notre adversaire décide de coller simplement. Donc nous allons voir un flop, nous flopons top 7 sur un flop avec uniquement un flush draw. Bon, ici très clairement c'est un flop qui peut m'arriver de temps en temps de give up. Enfin bon, même en tournoi, si je give up pas trop, je vais quand même beaucoup c-bet un tiers pot pour essayer de prendre le pot, même si j'ai, je sais pas, si j'ai tribet as 10 as valet, mais en tout cas, quand on check ce flop, je pense dans l'esprit d'un joueur qui n'est pas forcément excellent, il peut se dire, voilà, mon adversaire a rien, et s'il a une main, je sais pas, comme roi valet, quelque chose comme ça, décider de bluffer. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc maintenant, on fait le top 7 là-dessus, donc il aura très rarement une dame, puisqu'il n'en reste plus qu'une. Maintenant, toutes les mains du type, il va pas y avoir énormément de float sur ce type de flop parce qu'il y a très peu de gutshot ou donc en fait avec le top 7 ici, voilà, on value contre quoi, contre pas grand chose, contre une paire, je sais pas, une paire de 8, une paire de 9 qui effectivement payera sûrement une fois, mais c'est aussi des mains qui peut bet si on check pour protection. Et après, bon, s'il a un flush draw, dans tous les cas, on a de la valeur sur un flush draw, mais c'est aussi des mains qui va bet si on check. Donc voilà, quand on fait le pour et le contre, je pense qu'il vaut mieux checker ici et ne pas c-bet pour laisser notre adversaire potentiellement faire n'importe quoi, soit protéger une main, ce qui est légitime, soit faire n'importe quoi avec ses R, c'est-à-dire ses mains qui n'ont rien. Donc ici je check, mon adversaire décide de checker back, la turn amène un roi, donc maintenant il y a une flush possible, mais comme je vous l'ai dit, je pense que mon adversaire aurait misé ses flush draws la plupart du temps.
Donc maintenant, par contre, on a besoin d'un peu de protection, et puis notre adversaire peut parfois avoir un roi, ou maintenant un tirage avec une main comme As-Valet avec un cœur. S'il a décidé de payer 10 valets, ce qui serait surprenant, il a une open-ended. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même de la valeur à bet. Donc on bet moitié pot, et notre adversaire décide de folder. Donc nous remportons cette main. Paire d'As au bouton face à un open du TG qui a 20 blindes au début du coup. Donc là on va tribet très très petit. On pourrait clairement envisager de just call, mais il faut faire attention quand même au slow play, dans le sens où là notre adversaire ouvre UTG. Bon là j'ai pas les stats sous les yeux, mais si l'adversaire est relativement tight, autant avec 20 blindes, s'il a une paire de 9 ou mieux, ou même As-Dame, As-Roi, parfois même As-Valet, il peut décider de partir à tapis. Et si on just call et qu'il touche rien au flop, on va perdre énormément de value. Donc ici, je préfère faire un petit 3 bet, voilà, un sizing x2,3, x2,4, pour lui faire croire qu'il a encore potentiellement de la fold equity. Voilà, pour qu'il fasse tapis assez light. Alors là, on a un shove, donc by shove contre notre stack. Donc nous, au début du coup, on a 32-33 blindes. Donc on a un shove du chip leader de la table. Donc on est évidemment et UTG paye. Donc là, bon, un coup magique. Hein. Faut que nos as tiennent, mais donc on n'a pas de décision. On a un call. Et évidemment, nous allons gagner ce coup, sinon le tournoi s'arrêterait là. Oui, c'était un gros setup. Hein. On voit que c'est légitime. Notre adversaire avait 2 rois et UTG avait 2 valets. Alors, je pense que tout est standard dans ce coup. Je pense que voilà, les 2 rois doivent faire tapis, et que UTG aussi, avec sa paire de valets, ses 20 blindes, va pas lâcher. Il peut nous voir tous les deux sur des mains du type As-Roi, As-Dame. 2 valets se comportent très bien à ce moment-là. Donc rien à dire, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup d'avoir 2 As, d'être du bon côté de la variance. Et de remporter ce pot qui nous fait passer très bien maintenant, 265 000. Sur des blindes, là nous arrivons sur des blindes 2500, 5000, donc As-Dame au bouton face à un joueur qui a 25 blindes au début du coup. On a évidemment un 3 bet call très facile ici, pas grand chose à dire de plus. Donc là je fais un peu moins de 3x, notre adversaire décide de juste payer. Nous arrivons sur un flop Valet 6-4, avec, donc on a 2 over et un backdoor flush draw. Donc ici on a un c-bet casual, donc vraiment standard, automatique. Donc on c-bet environ un tiers pot, c'est ça. Notre adversaire décide de nous call. Quand notre adversaire call ici, il peut avoir des paires. Je pense que la paire d'un valet, il va très souvent raise, mais pas tout le temps. Et puis il peut avoir quelques floats, vu qu'on fait pas très cher. Après ça dépend du joueur, mais il y a des joueurs qui peuvent float un roi dame avec la dame ou le roi de trèfle, ça peut arriver. Donc de toute façon ici voilà, on prévoit de shove à la turn. Il nous restera 1,82 m dans un peu plus de 100 000, donc ça fait un peu moins qu'un bet pot. Donc ici on shovera, je pense, en bluff les 10, tous les trèfles, vu qu'on a l'as de trèfle, donc ça nous rajoutera de l'équité, et on value sur les dames et les as, voilà, tout simplement. Et le reste on abandonnera. Donc la turn arrive à 6 de trèfle qui nous amène cette fois qui nous amène un flush draw et toujours 2 overcards. Bon, c'est pas une carte extraordinaire dans le sens où s'il a un valet ou une paire, il y a quand même assez peu de chances qu'il lâche maintenant. Mais malgré tout, quand on prend en compte des floats potentiels, je me vois pas trop faire autre chose. Enfin, check call n'a pas vraiment de sens. De temps en temps, il peut, sait-on jamais, folder une paire, décider de nous croire. Même si je pense qu'il foldera assez rarement, même une paire entre les 5 et les 10. Même si, avec 25 blindes, il y a quand même... Bon, après, on voit tout sur ces tournois à faible buy-in, mais à 25 blindes, il est censé quand même shove la plupart de ses paires pré-flop.
Donc il a quand même assez rarement une paire, je pense. Mais bon, il n'y a pas de science exacte au poker sur l'étude des ranges des joueurs, surtout sur un tournoi à 10 euros comme ça. Donc on chauffe, je pense, voilà, c'est ça. Et notre adversaire nous call et nous montre un double full. Donc il avait full à la turn, donc on était draw in dead. Il a just call les deux paires au flop qu'il a touché, donc c'est vraiment plutôt bien joué de sa part. Je pense que c'est très important ici de ne pas relancer et de laisser quand on a deux paires, surtout quand on a vraiment un jeu aussi fort, et de laisser bluffer potentiellement notre adversaire ou value moins bien. Donc bon, en plus il a amélioré à la turn. Donc bravo à lui. Bon, après préflop il nous a payé assez light, on avait fait un x2,8 en termes de sizing, donc c'est peut-être pour ça, je n'avais pas fait x3 sur le 3 bet. Bon, peut-être qu'il aurait payé aussi. Voilà, donc bravo à lui. Ici, son call préflop par contre est selon moi quand même mauvais, hein, clairement, c'est-à-dire trop light. On a quand même qu'il y a 25 blindes qui jouent. Mais bon, après voilà, c'est des tournois où beaucoup de joueurs vont gamble, et c'est ça qui fait aussi le charme de ces tournois de deep à 10 euros. Donc voilà, là on perd. On perd quand même un point important, mais c'est pas dramatique, on continue. Donc main suivante, 3-2 suité. Donc là on se retrouve maintenant avec, cette fois c'est nous qui avons 25 blindes. Donc face à un open d'un joueur au bouton, roi de suité. Donc là, eu égard voilà, par rapport au stack size, je pense qu'on peut difficilement, on peut que défendre ici. On pourrait faire un petit 25 000, mais pourquoi pas. Mais ici, je pense que ce serait pas terrible dans le sens où j'ai envie d'avoir toujours de conserver au moins 18, 19, 20 blindes pour avoir de la folle equity sur mes shoves à venir. Donc ici, clairement, ah mais pardon, ah oui, voilà, c'est ça, il a raid. J'ai cru qu'il avait lim. Du coup, non, j'ai défendu. Donc oui, c'est ça, j'ai défendu pour conserver un stack de repush après confortable. Voilà. Donc on arrive sur un flop 8-5-3 avec deux traits. Donc là, on a une overcard et un tirage couleur et un tirage quinte backdoor. Donc ici... je pense que si notre adversaire bet, on peut soit décider de check raise pour broc directement au flop. Je pense que c'est ok parce que voilà, on est, je veux dire, il nous reste plus énormément, il nous reste là, voilà, un peu plus d'une vingtaine de blindes, on touche une over et flush draw au flop, stacké off est correct, et puis on peut sinon check call aussi, mais je préfère quand même le check raise ici, et check raise sans ses bêtes et tout mettre à la turn, quelle que soit la turn. Je pense que c'est le meilleur play. Si on avait eu une main comme je sais pas, roi 10 à trèfle ou dame 10 à trèfle, là j'aurais peut-être préféré un call. Parce voilà, on peut toucher une dame ou un 10 et notre adversaire c'est les cartes qui peut bluffer. Mais là avec uniquement un roi comme overcard, je préfère le check raise. Mais je sais pas du tout ce que j'ai fait, donc on va voir. J'ai check, mon adversaire a bet 12 500 et là j'ai juste payé. Donc là je suis pas fan, clairement je suis pas fan du tout. Je pense que j'aurais préféré ici check raise à... Ouais, quoique c'est peut-être parce qu'on est encore un peu... Enfin, il y a quand même encore un peu à jouer, parce que si je check raise, je fais, ouais, si, je peux check raise à assez cher, à genre 40 000, 36 000, et ça représenterait, ouais, ça, si je fais 36 000, ça fera environ 100K au milieu, et il me restera 80K, c'est ce que j'aurais dû faire, ouais, tout à fait. Ici, j'aurais dû check raise et shove la turn, et check raise call, évidemment, si je check raise, mon adversaire vient à nous faire tapis, on paye, hein. Donc c'est ce que j'aurais dû faire, j'aime pas trop ce call, mais bon. Donc turn à un as, donc maintenant qu'il nous rajoute une gutshot. Donc là, maintenant évidemment, on va check raise all in dans le sens où l'as est une carte qui va souvent, enfin en tout cas qu'on imagine qu'il n'a pas tout le temps déjà, est-ce qu'il est au bouton sur son open, donc c'est pas comme s'il avait ouvert UTG, donc il a moins souvent en tout cas, et qui peut bluffer potentiellement pas mal. Donc ici on va check raise all in, mais notre adversaire décide de checker derrière. Donc river, on touche notre carte. Donc voilà, évidemment on a un value bet très facile.
Bon, je pense que moitié pot ou un petit peu plus éventuellement ici, vu que ça fait un peu bluffy. S'il a quelque chose, je pense qu'il nous payera. Donc je dirais, oui, quelque chose comme un petit 2/3 pot, quelque chose comme ça. On va voir ce que j'ai fait. Voilà, à peu près. Et notre adversaire a décidé de nous call avec une paire de rois. Donc effectivement, au final, c'est pas plus mal, parce que si on avait check raise le flop, bon évidemment on serait allé à tapis avec une équité quand même assez médiocre contre cette main, mais il ne faut pas penser uniquement au résultat orienté et par rapport à l'ensemble de son range, je pense que c'était largement préférable de check raise le flop. Mais bon, on gagne ce pot, donc on se remet un peu dans le tournoi avec environ 200 000 de stack. On continue, As-10 off en grosse blinde, face toujours à un open du même joueur au bouton qui cette fois décide de faire assez cher, 3 blindes. Donc open à 3x au bouton. Ici une main comme As-10 off à défendre contre 3x, c'est toujours un petit peu chiant, même si on est vraiment haut dans notre range là, c'est-à-dire qu'on a vraiment une main assez forte en grosse blinde face à un open du bouton. On va voir ce que j'ai fait. J'ai décidé de, oui, effectivement, il ouvre à 3x. On est sur des blindes 3000, 6000. J'aurais dû commencer par là. Notre adversaire a 17 blindes, donc bon, voilà. Même si ça représente de la force, son 3x, As-10 reste, je pense, en avant de son range d'open à 3x au bouton. Donc, même si c'est un peu limite, parce que non, c'est pas si limite que ça. Je pense que As-10 reste quand même largement devant son range. Donc, on shove et notre adversaire décide de nous payer. Et nous montre 2 rois. Donc voilà, l'analyse était bonne. Quand il fait 3x au bouton, il a une main forte, clairement. Donc voilà, c'est à illustrer. Dès que vous voyez, il faut faire très attention aux détails, au sizing en tournoi. Donc quand un joueur décide de mettre... quand on le voit souvent ouvrir à 2 blindes et puis que d'un coup on le voit ouvrir à 3 blindes, c'est souvent signe de force, clairement. C'est un peu psychologique, le joueur veut mettre plus pour protéger sa main. Et faire payer plus cher les joueurs qui veulent rentrer dans le coup. Donc ici on a eu de la chance, mais malgré tout je pense pas que mon shove soit horrible. Il est close peut-être. Je disais qu'on est en avant de son range, c'est pas si évident quand il fait 3x ici. Malgré tout il y a quand même beaucoup de mains du type roi dame roi valet qui peut faire ça aussi, je pense. Bon, de toute façon, je me voyais pas fold cette main, mais on peut, voilà, sur un read particulier, à un moment plus avancé d'un tournoi, quand vraiment il y a plus d'enjeux, il commence à y avoir des écarts, des paliers et tout, on peut très bien envisager un fold avec As-10, je sais pas, par exemple sur une table finale ou en demi-finale d'un tournoi, ici, clairement. Donc on continue. Donc on a chaté, voilà. As-7 off au cut-off, donc on décide d'ouvrir à 2x, payé par le bouton, qui je crois est un reg. On arrive sur un flop 8-6-5, ah oui je me rappelle de ce coup, il est assez folklore. Donc on arrive sur un flop 8-6-5, donc j'ai une overcard et un tirage qui vient de parler debout, donc un très très bon flop pour ma main. Ici en fait le standard est de ces bêtes, mais il ne faut pas toujours être dans les standards. Ici je pense que voilà, si je check, mon adversaire va mettre un stab très très souvent avec ses R, que ce soit beaucoup de mains qu'il aurait complètement fold si j'avais ses bêtes, donc des mains du type je sais pas, il est au bouton donc il peut payer beaucoup de choses, on est assez deep. 10 valet, valet dame, roi dame, des mains comme ça qui vont fold si je bet. Donc ici j'ai pris une ligne, j'ai adopté une autre ligne que le standard du c-bet et j'ai décidé de checker pour check raise ici ce flop. Donc voilà, mon adversaire bet environ 40% du pot sur le flop ou un petit peu moins. Donc je décide de check raise ici. Voilà, x3. Mon adversaire décide de me payer. Donc là, quand il me paye, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir évidemment des nuts, voilà, des brelans, parfois une paire de 9, une paire de 10 qu'il aurait décidé de pas tribet, des mains comme peut-être, je sais pas, à suite suité,
je sais pas, il peut payer quand même pas mal de mains au bouton. Là, je connais pas exactement son profil, mais la plupart du temps, il a au moins, il a souvent quand même une paire où il peut avoir des mains comme, voilà, 9 et 10 potentiellement, ou des mains comme As-7, bon gelé, il y en a moins, des mains comme une gutshot aussi de temps en temps. Donc ici arrive une doublante du 8 à la turn. Donc ici, clairement, face à la range qu'on vient de définir de notre adversaire, j'ai très peu de fold equity à la turn, je pense. Donc je vais checker ici. J'ai pas, voilà, il lâchera pas en fait. Toutes les mains qui ont quelque chose ne lâcheront pas, donc j'ai aucun intérêt à bet. Et maintenant, j'ai beaucoup moins d'équité que sur un flop et 2 cartes à venir. Là, il n'y a plus qu'une carte à venir. Donc ça me fait beaucoup moins d'équité, donc ici je vais décider de check, et en fonction du sizing de notre adversaire, on va voir s'il fait un sizing, imaginons très petit, j'aurai peut-être les codes pour call en comptant des codes implicites éventuels. S'il fait un petit bet par exemple pour protéger avec un 6, un 5, je sais pas, une paire de 7, même s'il y en a moins vu que j'ai un 7 dans les mains. Donc ici voilà, je check. Maintenant s'il fait un gros sizing, évidemment je vais fold, donc je check. Et mon adversaire décide de checker back, et arrive une rivière qui est une dame de pique, donc qui change vraiment rien ici. La river change rien du tout. Enfin, il n'a jamais une dame, et moi je pourrais éventuellement avoir une dame. Donc la question vient, est-ce que je décide de bluffer cette dame? Bon, je pense pas être très crédible sur une dame en ayant check raise ce flop. Maintenant, bon, j'ai pu check raise n'importe quoi, un roi dame, un truc comme ça, et avoir touché une dame, mais ce sera pas super souvent. Donc voilà, je pense que je décide de ici, voilà, j'ai décidé de give up turn. Je vais pas changer mon plan ici. Est-ce que je fais fold un 6 ou un 5? Franchement, j'en suis pas certain, river, en misant cette dame, donc j'en suis pas du tout certain. Donc je décide de checker, et voilà, si mon adversaire a un 5 ou un 6, ben, il va gagner la main, c'est pas grave. Donc je check, et là, surprise, mon adversaire décide de bet environ 40% du pot sur cette river. Alors là par contre c'est très très étrange, dans le sens où ici, bah, voilà, on l'a dit, hein, il a aucune dame dans son range, vraiment aucune dame, c'est clair. Est-ce qu'il va value sin un 6 ou un 5 river? C'est clairement pas possible. Enfin, c'est juste impossible. Il aurait checké back ces mains-là tout le temps. Un 8 ou mieux, que ce soit un 8 ou un full, il n'aurait aucune raison de ne pas bet la turn. Donc je pense qu'il bet tout le temps la turn. Donc là, concrètement, maintenant, je le vois sur une main du type un random, une gut shot au flop, que ce soit avec ou une open-ended, mais même si j'ai un 7, il peut avoir des mains comme, je sais pas, avec quoi il a pu payer au bouton, mais des As-7, Roi-7, ou alors une main du type As-9, Roi-9, peut-être même des mains comme As-4. Donc je décide de hero call ici, hauteur As, pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Donc je paye, et mon adversaire me retourne Roi-9 pour 2 overcards et une gutshot au flop et une backdoor flush. Voilà, donc c'est sur ce type de main que je l'ai mis quand il a bet la river. Donc bah, son bluff à lui après c'est toujours pareil, il faut penser à quand on est face à un joueur compétent, ce qui j'espère est mon cas, si je vous fais des vidéos de coaching, et ben il faut penser un peu à ce qu'on représente. Donc ici, clairement, il ne représente rien, river. Donc c'est pour ça que j'ai call, et donc c'est pour ça que son bluff, en tout cas contre moi, est mauvais face à un joueur qui réfléchit un minimum au coup. Son bluff est mauvais. Donc une belle livraison, on est content. Surtout de prendre un pot comme ça avec hauteur As, on est très très content ici. Donc on continue, main suivante. Donc là on passe bien, on a 410 000 sur des blindes 3 000, 6 000, donc vraiment vraiment très très bien. On a quelque chose comme 70 blindes, si je dis pas de bêtises, donc on est vraiment pas mal. Paire de 8 UTG, on ouvre à 2x, on est
payé par la petite blinde contre qui on est très très deep, et la grosse blinde fold. Flop à 6-2, rainbow. Donc ici, mon adversaire check. Ici, on va c-bet, clairement pour protection, un peu de value contre éventuellement des paires en dessous, et puis surtout pour protection, parce que voilà, il y a énormément de cartes sur lesquelles on n'aura juste aucune jouabilité à la turn. Donc un c-bet évident, petit, hein, évidemment, ça sert à rien de faire gros ici, donc un tiers pot est le maximum, je pense, à mettre. Pour déjà être payé par moins bien, et puis juste comme on l'a dit, le but est de protéger notre main. Notre adversaire paye, turn arrive à 5, donc là quand il paye, bon, il a assez souvent un as quand même, surtout qu'on a ouvert UTG qui nous paye en petite blinde, donc là il va payer des mains comme même aussi fortes qu'as dame, je pense, c'est possible, vu qu'on est un peu deep, il va pas forcément les tribet tout le temps, donc des as dame, as valet, as 10, et puis alors parfois il a une paire, voilà quel est son range de call au flop. Donc face à ce range, ici on peut décider de... Parce que maintenant les paires en dessous de la nôtre, il n'y a plus que les 7, les 4, les 5 et les 3. Donc il y a plus de mains, je pense, qui quand même nous battent que de mains qu'on bat à ce stade. Donc on pourrait envisager de mettre un tout petit bet pour aussi checker back la river et donc... en mettant un setting très faible, parce que pour avoir en gros acheter un showdown quoi, mais bon, si on sait jamais qu'il y a une paire 3, une paire 4 qui s'amuse à nous check raise à turn, c'est pas forcément génial non plus, donc pour toutes ces raisons je préfère checker, je pense. Voilà, j'ai checké et la river arrive une doublante de l'as qui cette fois réduit le nombre d'as dans son range. Donc du coup on a peut-être la meilleure main maintenant. Il faut voir qu'au niveau des paires, il peut aussi ici clairement avoir des paires de 9, des paires de 10, c'est-à-dire des mains qui nous battent de temps en temps dans son range. Il va pas les tribet forcément, voire même une paire de valet ici, hein, clairement c'est possible, jusqu'au valet je pense que c'est possible. Donc ici notre adversaire check et j'ai décidé de bet tout petit, environ un tiers pot. C'est assez close ici comme bet. Bon ok, je bet petit, mais ici on lui demande de nous payer avec en gros paire de 7, paire de 4, paire de 3. Je pense que c'est un peu trop signe ici. Parce que voilà, s'il a paire de 9, paire de 10, paire de valet, il va nous call évidemment. Bon, un as en théorie, il est censé le miser river. Il peut nous check raise aussi de temps en temps quelques nuts. Ou même ici on peut faire face à un check raise contre un joueur très compétent, on peut faire face à un check raise en bluff parce qu'ici on n'a jamais de nuts en fait, donc il peut nous faire un très très gros check raise. Bon évidemment sur un 10€ je pense pas trop à ça, mais bon je pense que même le bet reste un peu trop signe ici, j'aurais préféré checker back je pense. On va voir, notre adversaire décide de nous call et nous montre as valet. Ouais, donc voilà, le bet est pas très bon. Faut pas être résultat orienté. Bon, là il a un as, je pense qu'il à sa place, il y a quand même peut-être plus de valeur à bet. En tout cas, river, je pense que même il devrait check raise ici pour valeur. À partir du moment où je check la turn, en fait, j'ai jamais mieux que sa main. Donc river, il devrait check raise son as valet. Maintenant, je pense que moi, mon bet est trop signe ici, parce que, comme j'ai dit, il y a aussi des paires de 9, paires de 10, paires de valet. Si j'avais, par contre, paire de 10 ou paire de valet, c'est un bet évident à la river, de ma part, par contre. Même si, bon, là, il a as valet, qu'il n'a pas bet, et j'aurais perdu aussi, mais voilà, par rapport aux mains susceptibles de me payer, il y en a beaucoup plus. Mais paire de 8, sur ce board, c'est un peu trop signe. Je pense qu'à partir de paire de 10, on peut bet. Paire de 9, c'est close. Voilà. Donc nous perdons un petit pot et nous continuons. As-Dame au bouton, on ouvre, on se fait shove par un joueur à 12 blindes, un call facile, on paye. Toujours hauteur As, est-ce que ça gagne hauteur As? Oui, ça gagne contre un plus petit As, As-8 off. Bon, ici pas grand chose à dire, je pense que son shove est assez standard, il a un as relativement, c'est la limite, voilà, As-8, il y a plus d'as en dessous que d'as au-dessus, donc
Si on fait le décompte, il y a As-2, As-3, As-4, As-5, As-6, As-7 qui sont en dessous et donc je pense que son shove est complètement standard et mon call l'est évidemment. Donc rien à dire sur ce coup, on le passe rapidement, on passe à la main d'après. Roi dame suité au cut-off face à une ouverture du hijack. Donc ici, notre adversaire ouvre avec quelque chose comme 30 blindes ou un peu moins. Donc ici, pas grand chose d'autre à faire si ce n'est call. On n'a pas du tout envie de 3 bêtes et faire face à un 4 bêtes shove et devoir folder notre roi dame suité. Donc voilà, on est obligé de call, je pense. Donc on paye. Donc on se retrouve heads up sur un flop roi 8-8 où je touche top pair second kicker. Donc très très bon flop pour notre main. Mon adversaire décide de c-bet, un tiers pot. Je paye. Standard, pas grand chose à dire. Ici, il n'y a pas de raison de raise. Le call est le seul play possible. Turn, mon adversaire décide de check. Là, j'ai le choix de bet ou de check et back. Ici, j'aime assez bien check et back parce que mon adversaire peut avoir de temps en temps touché un valet. Ici. Maintenant, il n'y a pas vraiment de protection dans le sens où s'il avait un draw, je pense qu'il aurait deuxième barrel. Que ce soit un flush draw ou un strike draw. Donc j'ai pas trop à protéger, je pense. Peut-être contre uniquement un as, mais ça fait pas beaucoup de cartes. Et de toute façon, déjà il peut, ne sait-on jamais, bluffer lui-même la river. Des fois faire un bet un peu spiwi avec un valet. Et puis on aura de la valeur de toute façon river. On n'a pas grand chose à protéger, donc on peut bet ou check. Moi j'aime assez bien le check. Ici j'ai décidé de checker. Maintenant, oui, on peut aussi envisager. La question, c'est est-ce qu'on pense prendre 2 barrels de value, c'est-à-dire en bettant turn et river et être payé par moins bien. Peut-être contre ce genre de joueur, mais c'est quand même assez close ici. Et surtout, aussi, si on bet et que notre adversaire ici venait à nous raise, même si ce sera pas très souvent, on sera pas ultra content. Même si c'est relativement marginal, il ne faut pas toujours penser au fait de se faire raise. Mais voilà, c'est surtout pour soit potentiellement, en gros c'est sous-représenter ma main pour induire un bluff possible de sa part avec rien river ou me faire call, parce que river évidemment je vais miser, me faire call parce qu'il se dira un roi il l'a toujours misé, etc. Donc voilà pourquoi je décide de check. Mon adversaire recheck la river et donc là cette fois on bet. Alors j'ai mis un petit sizing assez petit, j'aurais pu mettre un peu plus cher ici. Mais voilà, ici je vais essayer de représenter de la merde, un float, un truc bizarre, un play un peu bizarre. Et notre adversaire décide de nous call avec une paire de 7, donc ça a marché, on est content, ça a fonctionné. Donc on est très content et donc on continue main suivante. As-8 suité en grosse blinde face à une ouverture du hijack. Alors ici on est relativement deep, relativement, mon adversaire a quand même dans les 40 blindes, quelque chose comme ça, ouais, un petit peu moins. Ici j'aime bien défendre les as suités en grosse blinde contre des ouvertures, on peut flopper des flush draws, on peut flopper pas mal de choses. Ici je vois pas l'intérêt à se relancer. C'est des mains suitées, quelles qu'elles soient, je pense que j'aime bien les défendre. Ça joue relativement bien post-flop, donc je call. On arrive sur un flop avec 2 rois et un 6, et donc un tirage couleur max à cœur pour moi. Mon adversaire décide de c-bet assez cher sur ce type de flop. Clairement, il met 28 000 dans 42 000, donc environ 2 tiers pot. Ici je vais call, je peux pas faire autrement que de call. Check raise ici, voilà, c'est envisageable, mais bon, l'avantage du check raise, ici on représente pas énormément de mains si ce n'est flush draw à check raise, et donc on n'aura pas une folle équité énorme sur des paires. Alors après on a de l'équité, des fois il peut avoir le roi aussi,
voilà, c'est un flop avec doublante, donc c'est des flops que, avec un flush draw, je vais quand même, par expérience, jouer assez passivement. Je vais pas forcément m'exciter quand il y a une doublante. Parfois on est drawing dead, même si là je pense pas qu'il est full par rapport à son sizing, mais au flop je pense qu'il aurait mis peut-être un peu moins, mais sait-on jamais. Donc je vais call ici et réaviser la turn. Donc turn, on touche la flush. Alors ici, bon, par rapport à son sizing au flop, on se dit que souvent il peut avoir quelque chose, vu qu'il fait assez cher. Donc ce quelque chose va pas toujours bet cette turn qui est quand même assez effrayante pour lui, parce que si imaginons qu'il est, je sais pas, une paire de 8, même une paire de valet, une paire de dames, va pas forcément bet ici, clairement. Donc ici j'aime bien peut-être reprendre le lead. Donc on va voir ce que j'ai fait. Voilà, j'ai décidé de bet un petit peu plus de la moitié du pot, de reprendre le lead, et mon adversaire a décidé de call. Donc là quand il call, il peut avoir des mains du type bon, il peut avoir un roi évidemment, as-roi, roi dame, roi valet, qui foldera jamais. Il peut avoir une main du type des mains qu'il n'aurait pas misé de lui-même, donc c'est pour ça que le bet turn est plutôt bon à mon sens, de reprendre le lead à la turn. Il peut avoir des mains comme beaucoup de paires contenant un cœur, je sais pas, des paires de dames, des paires de valets, des paires de neufs. Bon après évidemment il peut avoir des foules aussi, hein, il peut avoir paire de 10, paire de 6, ça peut arriver, mais bon de toute façon là on a la flush max, donc on va pas non plus s'imaginer que notre adversaire a toujours mieux. Donc on décide de bet, notre adversaire nous a payé et river un 4, et donc là on a un bet évident, je pense d'environ la moitié, où on peut faire aussi quelque chose comme un tiers pot, mais en fait je pense qu'ici voilà, notre adversaire c'est soit il nous voit, il nous croit pas, soit je vois pas vraiment l'intérêt de faire tout petit pour se faire call. Alors peut-être qu'en certains joueurs ça peut marcher, hein, qu'il lâchera pas parce qu'on fait petit, on fait genre un tiers pot ou un peu moins même, hein. Si on peut faire 25% du pot, hein, clairement, pour prendre de la valeur sur des mains comme on a dit, hein, des paires contenant un cœur, ouais pourquoi pas, 25% du pot. Je pense que si je mets un énorme bet, il va très souvent fold, sauf s'il a flush ou s'il a full, donc parce qu'elle en sera battue, ou s'il a peut-être as-roi et qui vraiment décide de pas nous croire et de pas lâcher sa main. Mais voilà, on peut faire beaucoup de choses en termes de sizing river ici, donc je sais pas ce que j'ai fait, on va voir. J'ai décidé de faire la moitié du pot. Ouais, c'est peut-être un sizing qui est pas terrible ici. Je pense qu'il soit on met quelque chose comme un tiers pot ou un peu moins, un quart pot pour vraiment être payé par plein de mains, soit on met encore plus cher pour vraiment se polariser, faire genre soit j'ai rien, même si là on a rarement rien quand même, il faut vraiment qu'ils nous prennent pour un donkey complet pour qu'on ait rien. Donc je pense que j'aurais préféré faire un sizing très petit, qui aurait pu induire un call et même parfois un bluff, un spew. Donc j'aurais préféré faire un truc ici comme 60 000 dans 200 000. Ça lui laissait la possibilité en plus de pousser son stack en bluff parfois, ou même ce value ton avec une main plus faible. Imaginons que je sais pas qu'il ait une flush comme valet dame à cœur ou quelque chose comme ça. Enfin bon, cette main là vaut mieux quand même bet gros, c'est jamais qu'il just call, mais voilà, je pense que ici le sizing n'est pas génial. Voilà, donc on va voir ce qui se passe. Notre adversaire décide de fold et nous remportons ce pot. Donc je vous laisse ici. Donc ça c'était la première partie de cette review du Monster Stack sur Winamax. Il y aura une deuxième partie. Et donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie et bonne chance aux tables. Bye bye.